Alors pour cette review, je tiens juste à préciser un petit truc. J'ai décidé que pour une fois, j'allais pas faire une review de 15-20 minutes, ou en tout cas, je vais essayer de pas en faire une si longue, parce que déjà, je pense que 15-20 minutes, c'est trop pour vous comme pour moi. Enfin, moi, à la limite, je m'en fous. Moi, je parle, j'adore parler, donc c'est pas vraiment grave. Mais vous, regardez 15-20 minutes d'une review... Je pense pas que c'est forcément très plaisant, donc je vais essayer de faire un condensé de tout ce que j'ai pensé en gardant les points essentiels, et j'espère que ça va quand même être efficace. Alors, étant un énorme fan de l'univers DC Comics, j'attendais ce film avec impatience. Et je pense que j'ai été récompensé parce que pour moi, Wonder Woman est un des meilleurs films de l'année 2017, et je pense le dire... En tout cas, c'est ce que je pense moi, un des meilleurs films de super-héros. Alors, quand je dis meilleur, c'est parce qu'il apporte des choses qui, pour moi, n'ont pas été encore vues dans les films de super-héros, et qu'il apporte une touche de fraîcheur, et ça fait du bien. Rien que voir un film où c'est pas un homme le héros, mais une femme, rien que pour ça, merci, ça change, ça fait du bien. Vous le savez en plus, Gal Gadot, je suis totalement amoureux d'elle. Donc je suis peut-être pas très objectif à ce niveau-là, mais de la voir pendant 2 heures, ça a été pour moi un pur plaisir. Alors par rapport aux comics, je trouve que l'univers a été plus ou moins bien respecté, et ça c'est un gros point positif, je trouve. Alors bien sûr, ils ont pas mis le jet invisible, et heureusement, parce que ça aurait été, selon moi, très ridicule. Il y a 2-3 autres détails qu'ils n'ont pas forcément mis, mais je trouve que l'origin story a été quand même super bien mise en place, a été respectée, et ça c'est un gros plus, parce qu'en général, on sait que dans les adaptations, ils aiment bien justement adapter un peu à leur sauce, et j'ai rien contre les adaptations, mais j'aime bien quand même quand ça suit quand même le contenu de base. Et là, avec Wonder Woman, je suis entièrement satisfait à ce niveau-là. Alors, j'aurais peut-être un point, entre guillemets, négatif, mais ça ne l'est pas vraiment, c'est au niveau d'Ares. Je trouve que l'acteur qu'ils ont choisi est pas forcément crédible. Voilà, on l'imagine pas en méchant, mais après c'est quand même un bon point, parce que ils nous ont pris à contre-pied. Je pense que tout le monde se disait que ça allait être le premier méchant, je sais plus son nom, l'allemand là, qui était Ares, et ensuite ils arrivent, boum. Et là, là, je me suis dit, ok, ça c'est un bon retournement de situation, et j'ai été satisfait, mais voilà, son armure est crédible, il y a juste son visage sous le masque qui fait pas méchant et qui fait pas très impressionnant. Mais voilà, sinon, au niveau de l'adaptation des comics, sauf que, pareil pour l'île, des Amazones, etc., je trouve que ça a plus ou moins été bien respecté, alors pour ça, je vous dis un grand merci. Alors au niveau du scénario, moi personnellement... Les films qui parlent de la première ou de la deuxième guerre mondiale, j'en peux plus. Je suis écœuré. Pour la simple et bonne raison que depuis le collège, j'ai l'impression que j'entends parler que de ça. Et il y a un moment, c'est chiant. Mais avec Wonder Woman, j'ai été agréablement surpris, parce qu'ils amènent un autre aspect de la guerre. Ils montrent une nouvelle facette. Enfin, ils l'amènent pas forcément comme les autres films ou comme on connaît, voilà, des deux guerres. Et à ce niveau-là, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Et je me suis pris au jeu. Et je me suis presque à un moment dit pendant le film, finalement, la guerre, c'est cool. Enfin, la guerre, c'est cool. La guerre en film, d'en entendre encore parler, finalement, ça passe. Et au final, dans le film, je trouve qu'elle est plus ou moins bien montrée. Et il montre seulement ce qui nous intéresse, et pas des détails un peu futiles et inintéressants. Alors, l'intrigue amoureuse, pour moi, vraiment, c'est un gros point positif de ce film. Parce qu'elle change de d'habitude. En fait, tout dans ce film change de d'habitude, et c'est ça qui est bien. Et avec l'histoire d'amour, là, ce qui est bien, c'est que c'est pas gnangnan, c'est pas cucu, il n'y a pas des longs baisers, il n'y a pas des longues scènes de sexe, etc. etc. Alors, bien sûr, il y a des scènes un petit peu cucu, c'est normal, on peut pas créer une scène, enfin une relation amoureuse sans qu'on voit le rapprochement, etc. Mais là, c'est coupé quand il faut, c'est pas trop long. Peut-être la scène de danse sous la neige, mais encore, elle est intelligemment faite, donc ça me dérange pas. Mais d'ailleurs, c'est ça. En fait, tout ce qui est en rapport avec l'intrigue amoureuse est amené de façon super intelligente. Et ce que j'adore, c'est que ça change de d'habitude, il n'y a pas de happy ending. Ça, rien que pour ça, c'est aussi un plus. Alors oui, il y en a une sans en avoir, mais enfin, le côté tragique de ce truc, j'ai adoré. Et enfin, tout, voilà, tout ce qui... On voit le côté féminin de la relation et pas le côté masculin. Et ça, encore une fois, ça change.
Et rien que pour ça, ça m'a pas dérangé toute cette histoire d'amour, bien au contraire. Scénaristiquement, un truc que j'ai adoré, c'est le développement du personnage. Voir Diana dans sa naïveté, et ensuite devenir ça veut rien dire, au fur et à mesure du film, devenir femme, découvrir un autre monde, une nouvelle vie, en apprendre sur elle, en apprendre sur les gens, etc. Franchement, j'ai adoré le développement du personnage. Toute l'origine story, de la voir enfant, ado, ensuite femme, pareil, ça a été... toutes les scènes sur l'île, pour moi, sont incroyables. Sont super belles, stylées, enfin, tout est intelligent à ce niveau-là. Alors, pour ça, scénaristiquement parlant, pardon, je ne sais plus parler, je dis encore une fois merci. Alors, au niveau du casting... On va tout de suite commencer par ce qui m'intéresse, c'est Gal Gadot. Gal Gadot, je t'aime, tu ne regarderas jamais cette vidéo, mais je t'aime d'un amour sincère. Je pense qu'en tant que Wonder Woman, elle est parfaite. Elle joue tellement bien l'évolution du personnage dans la naïveté, dans la compréhension, dans le fait de devenir un enfant, et ensuite un adulte, mais un adulte enfant, si je peux dire ça comme ça, et ensuite d'évoluer en tant que femme. Enfin bref, Gal Gadot en Wonder Woman, parfait. Rien à dire de plus, juste parfait. Alors Chris Pine dans le rôle de Steve Trevor, franchement pareil que Gal Gadot, j'adore. En plus de voir un personnage masculin jouer le personnage secondaire, alors que c'est une femme qui a le dessus dans tout le film, je trouve que c'est aussi quelque chose de très intéressant. Les féministes doivent être aux anges avec ça. Mais pareil, je trouve qu'il joue extrêmement bien. Tout le film il joue bien. Gal Gadot et lui vraiment impressionné par ces deux personnages. Malheureusement pour le reste du casting, pour moi j'ai trouvé ça un peu inégal. Alors il y a au niveau des Amazones, donc il y a les deux Amazones, les sœurs, la reine et sa sœur qui apprend à Wonder Woman à se battre. Celles-là, les deux dans leur rôle pareil, parfait. Je trouve qu'elles arrivent à te transmettre des émotions de malade. Alors que, il se passe pas grand chose, mais dans tout ce qu'elles font, ces deux actrices, pareil, dans leur rôle incroyable. Et après, il y a tous les autres personnages qui sont, pour moi, il y a peut-être à la limite l'Indien qui, voilà, c'est un personnage plus ou moins intéressant, il apporte quelque chose de sympa, je sais plus son nom, hein, par contre. Et aussi celui qui est un peu métis, avec la moustache, celui qui veut être acteur ou je sais pas quoi. Lui, pareil, génial, mais tous les autres... ils sont là juste parce qu'il faut des personnages. Si, j'ai bien aimé le personnage de la secrétaire, je sais plus si c'est comme ça qu'il l'appelle, parce qu'à un moment ils font une blague dans le film, celui qui joue la secrétaire de Steve Trevor. Ces personnages sont intéressants, mais voilà, le reste, le sniper, lui il tire jamais, il fait quoi, il chante, wouhou, super, c'est super nul. Voilà, les autres ils sont là parce qu'il faut des personnages. C'est dommage. Au niveau des méchants du film, c'est presque le même problème que chez Marvel, mais un peu moins, mais on s'y approche, c'est que ils inspirent pas une once de méchanceté, quoi. Le premier, l'allemand qu'on voit tout le film, on sait qu'il est méchant. Enfin, il est méchant parce qu'on sait qu'il est méchant, mais sinon, je veux dire, ses actes, ils sont pas forcément très cruels. À la limite, celle avec le masque, c'est un peu plus quand même. Elle, je trouve qu'elle est plus crédible en méchante que l'autre. Et alors, Ares, ce qui est pas crédible pour moi, c'est le personnage en lui-même. Je trouve qu'il a pas du tout la carrure, le physique, il a rien vraiment d'un méchant. Après, c'est un point négatif comme positif, parce que justement ils nous prennent à contre-pied, comme je le disais tout à l'heure, et c'est intéressant qu'on s'y attende pas. Et ça, voilà, à ce niveau-là, c'est bien, mais je suis quand même un peu frustré que voilà, le personnage en plus il a même pas l'air méchant en fait. Pour moi le plus gros point positif de ce film c'est la musique, ou en tout cas les musiques. Alors je vous avoue, j'ai un peu honte, je sais même pas par qui elles ont été composées, mais elles sont géniales de A à Z. Le thème de Wonder Woman qu'on avait déjà entendu dans Batman v Superman est incroyable. À chaque fois que je l'entends j'ai des frissons. Là on l'entend pas trop, mais il a amené juste aux bonnes scènes là où il faut. Et pareil, la musique elle est intelligemment placée. Enfin, toutes les musiques du film sont totalement géniales. Je suis rentré chez moi direct, j'ai essayé d'écouter la BO, je l'ai cherché partout sur YouTube, etc. Enfin, elle est pour moi parfaite. Et rien que pour ça,
merci, parce que quand il y a un travail sur la musique, ça rehausse encore plus le niveau du film. Alors avant de finir cette review, je vais vous parler de pour moi, vraiment ce que je retiens du film. Déjà, toutes les scènes de combat. Les scènes d'entraînement chez les Amazones, les scènes quand elles descendent de la falaise, enfin toutes les scènes de combat de ce film pour moi sont géniales. Pareil, de A à Z, toutes les scènes sont avec les ralentis quand Wonder Woman elle se bat dans les petits espaces clos ou dans le clocher quand elle le défonce, enfin toutes les scènes, toutes sont incroyables. Et d'ailleurs gros point positif par rapport aux scènes, la scène dans le No Man's Land où elle arrive toute seule sur le champ de bataille avec les ralentis et tout. Enfin, il m'est arrivé quelque chose qui m'est jamais arrivé dans aucun film avant. Toutes les scènes de combat, ou d'action en général, j'ai ressenti une sensation que je vais essayer de vous décrire, mais ça va être impossible. C'est un mélange d'euphorie, de joie, de tristesse, d'excitation, enfin, je peux impossible à vous expliquer ce qui s'est passé en moi, mais dès que je voyais une scène d'action, j'avais des frissons, et j'avais envie que mon âme sorte de mon corps et se mette à danser tellement j'étais heureux. Et tellement elles étaient bien faites. C'est incroyable. Enfin, voilà. Je sais pas comment vous décrire, c'est ça, mais le meilleur que je puis dire, c'est que mon âme sorte et qu'elle a eu envie de danser à chacune des scènes d'action. Pour conclure, vous l'aurez compris, j'ai adoré ce film. Je vous invite fortement à le voir. Wonder Woman, pour moi, est une réussite totale. Félicitations à tous les gens qui ont travaillé sur ce film. Vous avez fait un travail incroyable. Je pourrais en parler encore pendant des heures, mais je vais m'arrêter. Voilà. Je finirai juste en disant merci, j'ai adoré. Et pour moi, c'est le meilleur film d'ici actuel et sûrement le meilleur film de super-héros actuellement au cinéma. Merci. Alors voilà, c'est la fin de cette review et comme vous l'aurez compris, j'ai adoré le film de A à Z. Je vous conseille vivement d'aller le voir si c'est pas déjà fait. Et si c'est déjà fait, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce film. Dites-moi si vous l'avez aimé autant que moi, dites-moi les scènes que vous avez préférées, dites-moi ce que vous avez détesté, dites-moi ce que vous voulez. Mais laissez-moi un commentaire qu'on en parle ensemble parce que j'ai oublié de parler de plein de choses. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao!